Merci. Écoutez, vous savez, la région Île-de-France, on est sur une compétence non obligatoire et on fait déjà énormément en matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation. Tous les acteurs, toute la communauté universitaire n'arrête pas de nous le dire et de le reconnaître, l'engagement qui est aussi porté par l'engagement d'une présidente qui a ces sujets à cœur aussi de par son parcours et l'engagement qu'elle a pu avoir comme ministre de ce point de vue. Après, effectivement, comme on ne peut pas tout financer, d'ailleurs on ne finance pas les formations, on viendra dessus, et tout le volet pédagogique qui n'est pas de notre ressort, on a choisi de concentrer notre action là où notre action est vraiment déterminante. Et là, nous avons fait un effort important, par exemple, en concentrant nos efforts sur les soutiens financiers aux étudiants et notamment sur des programmes où tous les acteurs nous disent que, eh bien, sans l'action de la région, il y aura un vrai vide. C'est le cas sur les contrats mentors, c'est le cas sur les DAEU, c'est le cas sur les cordées de la réussite. Sur les aides à la mobilité, sur les bourses mobilité internationale, bien sûr que c'est important la mobilité internationale pour les étudiants, mais pourquoi nous avons finalement renoncé à ces actions? Parce que dans les choix que nous avions à faire, il y avait beaucoup d'autres acteurs qui étaient aussi engagés, puisque vous avez le programme Erasmus+, puisque vous avez l'aide à la mobilité internationale qui est portée par l'État, et puis parce que la plupart des universités ou des établissements d'enseignement supérieur ont eux-mêmes leur programme de mobilité à l'international des étudiants. Et donc, c'est pour cette raison que dans l'arbitrage, nous avons préféré concentrer nos efforts là où il n'y a pas d'action comparable et donc d'autres acteurs qui peuvent se substituer à l'action de la région. Je vous remercie. Merci Madame la